chers concitoyens, si je me présente à vos suffrages, c'est parce que... Oh, c'est parce que c'est mon boulot, moi, voilà. Ah, si seulement on n'était pas en politique, je n'aurais pas besoin de mentir tout le temps à tout le monde. Mes très chers concitoyens. Oh, très, c'est un peu trop. Mes chers concitoyens. Je me demande même si citoyen tout court, ça ne suffirait pas. Quoique, ça serait bête d'oublier le con. Hein. Si je me présente à vos suffrages, c'est parce qu'il faut en finir avec le laisser-aller de ces dernières années. Fini la gabegie généralisée, la dépravation des mœurs. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Oula, je suis inspiré, moi. Allô? Allô? Oui, lui-même. Bonjour, Valérie. Non, non, vous ne me dérangez pas. Enfin, pas trop. Ah oui, j'allais oublier. Vous n'avez qu'à passer mon domicile. Très bien. À plus tard. Bon, on était. Ah oui. Il est grand temps d'entrer dans une société assainie, où les valeurs morales doivent retrouver toute leur place. Bon, il faut que je note, sinon j'aurais oublié. Alors, il est grand temps d'entrer. Entrez. C'est moi. Oh oui, je vois bien que c'est pas Miss France. Hein. Merci du compliment. Oh, c'est tout naturel. Je ne vous ai pas dérangé en plein travail au moins. Si, là, c'est fait. Ah bon? Pourtant le risque me semblait infime. Qu'insinuez-vous par là? Moi? Oh, rien. Belle journée, n'est-ce pas? Elle s'annonçait bien, jusqu'à votre venue. Bonjour tout le monde. Tu es déjà au travail? Oui, c'est vrai que ça peut étonner. Oh, contrairement à certaines personnes, je n'ai pas de temps à gaspiller, moi. De qui veux-tu parler? Sauf erreur de ma part, c'est de moi. Vous en avez conscience. C'est déjà un immense progrès pour vous. Hein. Pierre, vous n'arrêtez donc jamais de vous taquiner? Mais tu sais, la tentation est trop forte. On ne se refait pas de toute façon. C'est sûr que dans votre cas, ce sera un trop gros chantier. Hein. Oh, je me quitte, ça vaudrait mieux. Dommage que les éclipses ne durent jamais bien longtemps. Bravo. Oh, mais c'est elle qui a commencé. Et c'est toi qui continues. C'est pas faux. On dirait deux gamins qui se chamaillent. C'est plus fort que moi, et qu'elle aussi. Tu pourrais faire des efforts tout de même. À l'impossible, nul n'est tenu. Pour une fois que ma sœur nous fait le plaisir de nous rendre visite. Oh, ma chérie, tu devrais savoir que le plaisir ne vaut que s'il n'est partagé. Avoue que c'est quand même gentil de sa part de venir passer une de ces semaines de vacances chez nous. Quelle générosité! C'est peut-être des vacances pour elle, mais alors pour nous, permets-moi d'en douter. Bon, je sais qu'elle n'a pas toujours bon caractère. Je confirme. Mais toi non plus. Je confirme aussi. Si elle s'était mariée, tout aurait été différent pour elle. Et pour nous, par la même occasion, ce qui aurait été fort appréciable. Rappelle-toi, elle était plutôt jolie, non? Je dois avoir la mémoire courte. Pierre! Bon, admettons qu'elle était présentable il y a quelques décennies. Ce n'est tout de même pas moi qui l'empêchais de se marier, que je sache. Disons qu'elle n'a pas trouvé chaussure à son pied. Allons donc, il aurait fallu un cordonnier à plein temps. Hein. Bon, ne parlons pas de gens qui fâchent. Quel est ton projet pour la journée? La matinée s'annonce chargée. Ah bon? Oui, mon kiné doit venir. Tu prends goût, dis donc. Ces séances de massage sont formidables, vraiment. Tu devrais essayer. Il faut dire que Jacques est un véritable artiste. Toutes les femmes rêvent de passer entre ses mains. Dis, tu m'écoutes? Non, mais je t'entends. Malheureusement, Jacques est en congé cette semaine. Qui ça? Jacques, mon kiné. Ah, quel dommage. Mais rassure-toi, il m'envoie un remplaçant. Oh, formidable. Une personne en qui je peux avoir toute confiance. Tant mieux. Un dénommé Michel. Tu m'en diras tant. Oh, je ne sais pas grand-chose de lui. Juste que c'est un type plutôt féministe, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais comme ça, tout le monde sera content. Notre fille a sa tante à la maison et toi, tu auras la tienne. Là, tes allusions sont plus que douteuses. Oh, vaut mieux que ce soit mes allusions que des types. Enfin, des types, c'est vite dit. Hein. Justement, toi, qu'as-tu prévu de faire aujourd'hui? Bah, de finir mon discours de campagne, si je ne suis pas dérangé tout le temps. Au fait, puisqu'on parle d'invité, j'attends quelqu'un, moi aussi. Ah, Oui, une femme. Enfin, une vraie cette fois-ci. je la connais? Ça m'étonnerait. Dis toujours? Ça t'intéresse tant que ça? Un peu? Pour tout te dire, elle s'appelle Graziella du Parc. Non, ça ne me dit rien. Elle est journaliste, ta femme de demain. Et pourquoi veut-elle te rencontrer? Elle envisage de me consacrer un article dans son prochain numéro. Ah bon? Pas la page cuisine alors? Non, ni à la page jardinage, rassure-toi. Mais dans la rubrique régionale, un homme, un métier.
Et tu as accepté. Je t'avoue que j'ai hésité au début. Je te comprends. Mais elle m'a dit que si je refusais, ce qu'elle comprenait fort bien, elle contacterait Paul Gallois. Qui lui accepterait. Oh, ça va sans dire, pour récupérer des voix, il est prêt à tout. Hein. Et toi non. Bah, si j'ai finalement dit oui, c'est pour donner une bonne image de l'homme politique. Rien de plus. C'est tout? Pour moi, il s'agit simplement de donner l'image d'une famille unie et respectueuse des valeurs morales. Et Gallois, non mais rends-toi compte, un homme divorcé vivant avec une femme qui pourrait être cette petite fille. C'est courant aujourd'hui. Oh, ça serait tout. C'est pas forcément un exemple. C'est pas forcément une référence, ça sera encore donné un sacré exemple pour les lecteurs. Lecteur ou électeur, non? Tiens, je n'avais pas remarqué comme ces mots se ressemblaient. Finalement, cet article, ce serait un beau coup de pub pour ta campagne électorale. Je n'y avais même pas songé. Son magazine est très lu. Ah? Oui, moi-même je l'achète régulièrement. Oh, ce n'est pas forcément une référence. Hein. Donc cette journaliste de venir aujourd'hui. Oui, elle sera ici à 10h précises. Et pourquoi ne pouvais-tu pas la rencontrer dans ton bureau en ville? Je te rappelle qu'il est en travaux. C'est vrai. Et puis elle tenait à me rencontrer dans mon environnement naturel. Dans ta maison de campagne électorale? C'est pour mieux cerner l'individu, m'a-t-elle dit. Bon, j'espère que tu t'en sortiras bien avec elle. Que nous en sortirons. Nous? Oui, elle souhaiterait aussi bavarder avec toi. Je n'ai rien à lui dire, moi. Oh, rassure-toi, les journalistes parlent pour deux. Ils font même dire aux gens ce qu'ils n'ont jamais dit. C'est rassurant. Tout se passera bien, tu verras. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée d'étaler notre vie privée comme ça. Mais nous n'avons rien à nous reprocher, nous. Non, mais tout de même. Pour moi, il s'agit simplement de donner l'image d'une famille unie et respectueuse des valeurs morales. Ça devrait aller, non? Espérons-le. Je compte sur toi alors. Déjà pour l'accueillir comme il se doit. Hein. Oui, comme d'habitude. Oh, je n'ai pas de souci à ton sujet, ni pour Stéphanie d'ailleurs. Ah non, moi passe encore, mais elle, laisse-la en dehors de ça. Mais si la journaliste insiste pour la voir? Je trouverai un prétexte pour que ce ne soit pas possible. Bon, comme tu voudras. Quant à ta sœur... Alors là, pas de problème. Dans le genre vieille France, on n'a pas trouvé mieux. Oui, mais ce sont ces piques incessantes qui m'inquiètent. Ah. Seulement elle pouvait se la fermer pendant 2 heures. Ça n'y compte pas trop, hein. Oh, je ne lui en demande pas tant d'ailleurs. Juste ne pas se montrer trop agressive envers moi, tu comprends? Mais je n'ose pas lui en parler. Bon, c'est bon, je lui en toucherai un mot. Ah, merci. C'est ça être la femme d'un politique. Mais quant à toi, je veux que tu t'engages à enterrer la hache de guerre avec elle. D'accord, mais pas trop profond. Oh, alors voilà. Dites-le tout de suite. Hein. Oh, tout de suite ou plus tard, c'est quoi vous voulez, hein. Au fait, figurez-vous que nous parlions de vous à l'instant. Ah bon? En mal, je suppose. Votre lucidité m'impressionnera toujours. Pierre, tu as déjà oublié ta promesse? C'est bon, je me tais. Et je m'en vais. Il faut lui pardonner, tu es tombé à la mauvaise période. Je me suis toujours demandé si pour moi, il y avait une période favorable. Les élections, tu comprends, ça le travaille et ça le rend très irritable. Je m'en étais rendu compte. Et même si on ne dirait pas comme ça, il t'apprécie à sa façon. Bien particulière alors. Même si les apparences sont trompeuses, il est plutôt satisfait que tu sois parmi nous. Si. Oula! La gentillesse comme ça venant de lui, ça cache quelque chose. Non, pas du tout. On voudrait me demander un service que ça ne m'étonnerait pas. Que vas-tu chercher là? Ce que tu n'oses pas vraiment me dire. Je t'assure. Allons. Mentir n'a jamais été ton truc. Bon, tu as un peu raison. Un peu seulement. Voilà, une journaliste doit venir aujourd'hui. Ah, Elle souhaite rédiger un article sur Pierre. c'est sûr qu'il y a de quoi dire. Et surtout écrire. Mais en quoi cette visite me concerne-t-elle? Pierre a peur que vous discutiez de l'antenne. C'est si rare, voyons. Et que ça rejaillit sur l'article, tu comprends? Et il t'a demandé d'intervenir en sa faveur, je suppose. Non, c'est moi qui me suis proposé. Tu es trop bonne. Alors, tu feras un effort? Vraiment pour faire plaisir, hein. Merci. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ce n'est pas ton genre. Mais à propos de cette journaliste, ça ne t'étonne pas qu'elle vienne à votre domicile qui plus est le week-end? Non, pas plus que ça. Pourquoi Pierre ne l'a-t-il pas donné un rendez-vous à son bureau plutôt que chez vous? Ça aurait été plus simple, non? Figure-toi que j'ai eu la même réaction que toi. Ah! Mais j'avais oublié que son bureau était en travaux en ce moment. Tiens donc. Un ravalement de façade, ça te connaît, non? Et aussi parce qu'elle devait mettre Pierre en privé. Ça se trouve, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu insinues là? Moi? Oh, rien. Cette journaliste est jolie, je suppose. Ah, ne sois pas ridicule. Moi, si j'étais toi, je m'inquiéterais. Oui, mais tu n'es pas moi.
Tu n'es pas moi et je ne suis pas toi. Heureusement pour moi d'ailleurs. Enfin, ce que j'en dis, moi... Tu fais trop travailler ton imagination. J'ai surtout lu l'horoscope, moi, et notamment le tien. Ah, Et tu veux savoir ce qu'il prévoit pour aujourd'hui, ton horoscope? non. Eh bien, faites le lire. Au moins, comme ça, tu seras fixé. Alors... Tu es Capricorne, c'est ça? Si ça peut te faire plaisir. Tu es Capricorne. Ah, voilà, regarde. Pour les couples, il y a de l'orage en l'air. Méfiez-vous d'une femme qui pourrait mettre en péril votre union. Tu vois? C'est tout? C'est suffisamment clair, non? Pierre a toujours aimé les femmes. Il ne les nie pas d'ailleurs. Ce doit être l'exception qui confirme la règle. Mais entre les regarder et les mettre dans son lit, il y a un pas qu'il n'a jamais franchi, qu'il ne franchira jamais. Tu parais bien sûr de toi. Oui, la confiance. Tu sais ce que c'est? Maintenant que j'ai toujours resté célibataire. Merci de me le rappeler. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. Oh, il m'en faut plus. Mais bon, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu n'étais pas mariée. Oh, mais je t'ai trop à ma liberté, moi. Vraiment? Enfin, il n'est peut-être pas trop tard, tu sais. Tu crois? Je suis Mais- pas trop vieille. Mais non, c'est vrai que tu as pris pas mal de retard, mais rien n'est perdu. Merci. Regarde, Berthe Denis, elle avait 52 ans quand elle s'est mariée. Ça te laisse une petite marge, non? Ouais, son mari 14 ans de plus qu'elle, hein. C'est vrai, mais bon, les jeunes premiers, il faut plus tellement y compter, hein. Ouais, bah les vieux derniers, très peu pour moi. On a son amour propre tout de même. Ce qu'il te faudrait, c'est un homme d'âge mûr. Pas trop mûr quand même, hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'il prépare pour toi ton horoscope? Tu es né le 10 août, donc tu es lion. Pour les natifs du lion, cette journée sera marquée par une rencontre avec une personne du même signe. Cette rencontre pourrait changer votre vie. Quel programme! J'aimerais tellement que ce soit vrai. Mais déjà que rencontrer quelqu'un dans cette maison, c'est rare. Alors quelqu'un du même signe, ce serait un miracle. Sait-on jamais? Il faut croire à son horoscope, non? Ouais. Tout ça m'empêchera pas de penser que cette histoire de journaliste à la maison, c'est louche. Très louche même. Mais faut pas me la faire. Je veille, moi. Et je saurai mettre bon ordre s'il le faut. Bonjour madame. Non, non. Mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Oh, je me demande combien de fois faudra vous le répéter, hein. Oh, pas bien grave. Pas bien grave, pas bien grave. C'est vous qui le dites, hein. Oui, c'est moi. Mais certaines pourraient mal le prendre. Oh, mais madame ou mademoiselle, être pareil, non? Il y a une petite nuance tout de même. Oh, excusez-moi, mais moi, pas parler encore très bien français. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, ça c'est sûr. Mais moi, apprendre vite. De là à connaître toutes les finesses de notre langue, n'y comptez pas trop. Tenez, cela m'a pris moi-même beaucoup de temps. Moi, c'est gros et fort. Oui, oui, on en fait tous. Notamment pour vous comprendre. Moi, très contente d'être dans cette maison. Non, pas ce maison, cette maison. Oh, moi, toujours confondre sexe des mots. Ah non, pas le sexe, le genre. Ah, sexe pas bien. C'est pas ça, mais pour les mots on dit le genre. Donc, sexe c'est bien. Bah, c'est-à-dire que... Tant mieux, moi aimer sexe. Pour moi, journée sans sexe, c'est journée perdue. Oui, bah si c'est ça, moi ça fait des décennies que j'ai rien gagné, hein. Pardon? Moi, tous les Russes, bon, mais tous les Russes pensaient comme moi. Faudra vraiment que j'aille à Moscou, moi. Comment? Oh, bien. Retournez donc en cuisine, vous avez du travail terminé, je crois. Oui, oui, j'ai raison, mon travail finir. Travail? C'est quel genre? Non mais écoutez, s'il faut encore que ce soit moi qui dois vous dire quel genre de travail vous avez à faire, on ne va pas s'en sortir, hein. Maintenant, vous pas comprendre moi. Non mais dis donc. Moi, je veux savoir, travail, c'est quel genre? Masculin ou féminin? Ah, on dit... c'est masculin, on dit un travail. Donc, travail, c'est mal. Oh bah non, au contraire, c'est très bien. Décidément, vous pas saisir subtilité, moi. De mieux en mieux. Moi, vouloir dire que travail, c'est mal, et maison, femelle. Je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui. Oui, oui, moi savoir. Vous restez là pendant quelques jours. Oh là là! Ah, Sacha, Madame? pourriez-vous essuyer la vaisselle, s'il vous plaît? Oui, oui, il me plaît bien. Elle est charmante, non? Ça, je laisse les hommes en juger. Mais je me demande si elle a compris ce que tu lui voulais. Naturellement, c'est une fille très intelligente. Elle cache bien son jeu alors. En 2 semaines, elle a déjà fait des progrès étonnants. Elle devait partir de très bas, parce qu'avec moi, ce n'était pas flagrant. Peut-être que tu t'es mal exprimé. Oh, mais si toi aussi tu t'y mets, Bon, je reconnais qu'il lui arrive de commettre quelques maladresses, comme celle de repasser du linge non lavé. entre autres. Et je sais pas.
Je la trouve aussi un tantinet impertinente. Elle est naturelle, c'est tout. Décidément, t'es trop gentil avec elle. Dans une semaine, elle vous appellera par mon prénom, et dans 2, elle vous tutoiera. Pas de danger. Tu le crois vraiment? Oui, tout simplement parce qu'elle ne connaît pas le prénom. Que Pierre et moi nous sommes bien gardés de lui donner. Vous avez bien fait. Avec ces gens-là, il faut se méfier. Il faut pas trop lui en vouloir. J'ai l'impression qu'on peut pas trop lui en demander non plus, hein. Elle est là pour apprendre. Elle aurait pu apprendre ailleurs que chez vous. Je te l'ai expliqué, son père est le maire de Siktivar. À tes souhaits. C'est la ville russe avec laquelle nous allons nous jumeler. Et il nous a demandé de la prendre comme jeune fille au père pour 3 mois, voilà. Voilà, sacré cadeau, hein. Évidemment, Pierre ne pouvait pas refuser. Bien sûr que non. Jolie comme elle est. Mais t'as pas peur qu'entre elle et lui... Tu vois vraiment le mal partout. Pourtant, ce serait pas le premier homme à jouer la poupée russe, hein. C'est décidément une obsession chez toi. Vaut mieux que ce soit une obsession chez moi que chez Pierre, non? Bonjour. Bonjour ma petite Stéphanie. Non, j'aimerais mieux Stéphanie tout court, hein. Oh, c'est vrai qu'en te regardant, c'est court. Même très court. Le cours ne lui va pas si mal. Merci maman. Que veux-tu, c'est la mode. Hein. Oui, drôle de mode où tout est réduit. Bon, les cheveux, ça passe encore. Mais la jupe, y a qu'à regarder. Enfin, quand on en voit encore quelque chose. Oh, de mon temps. Ce temps-là est révolu. Hélas. Il faut bien que jeunesse se passe. Oui, bah, qu'elle se passe sans moi? Ne t'inquiète pas, elle n'a pas besoin de toi. Oh, mais on récolte tout ce qu'on a semé. On croirait entendre Pierre. Ah bah tiens, pour une fois, je suis d'accord avec lui. En effet, c'est exceptionnel. Tout ça, c'est l'Amérique qui nous l'a amené. Tout a démarré avec leur hamburger. Hamburger, tata. Oui, enfin, c'est pareil. L'un et l'autre ne sont pas mangeables de toute façon. Ah, mais moi, ils ne m'auront pas, ça non. Oh. Tata, on va pas refaire le monde, hein. Ça non, moi j'ai déjà le pouvoir en refaire avec d'achat, c'est bien suffisant. Et toi, qu'as-tu prévu pour aujourd'hui? Bah, je veux dire, pas grand-chose, hein. En tout cas, pour demain, tu n'as pas oublié le concert. Ah, ça non, ça risque pas. Tant mieux, mais je risque de vite l'oublier une fois que j'aurai assisté. Hein. Le magnificat Ré majeur de Bach, c'est inoubliable. Quelle audace du langage harmonique. Quelle spiritualité inimaginable. Oui, Oh, absolument. 3 heures de ravissement garanti. Oh la vache, c'est mon portable. Allô? Oui. Très bien, et toi? Ça faisait longtemps ou trop longtemps? Demain soir? Bah, c'est que... Non, t'inquiète pas, j'ai m'arrangé. Ah bah ça non, je voudrais pas manquer une telle occasion. Hein. L'adresse? Ouais, attends, je note. Attends. Voilà. 502? Oui, naturellement, tu penses bien. Ah bah ça non, je voudrais pas manquer une telle occasion. C'est ça, je t'embrasse, à demain. Ouais, bah demain, je pense pas que ça soit possible. Hein. Bon, réfléchissons, qu'est-ce que je peux contacter? Non. Allô, Sébastien? Ouais, c'est ça. Comment ça, laquelle? Connard! Allô, Lucas? Ouais, c'est ça va? Ouais, très bien. Dis, t'es pas libre pour un dîner demain soir? Si, parfait. Avec Céline, ta copine? Ben non, tout seul. Allô? Quel imbécile! Ouais, bah deux, hein. Ça s'annonce effectivement difficile. Eh bien, dis donc, tu n'as pas l'air en forme tout d'un coup. Si, ça va. Toi, il y a quelque chose qui te tracasse. Vrai de vrai? Je t'assure. Bon, je n'insiste pas. Je vais à la roseraie si tu veux me rejoindre. D'accord. Minute, j'arrive. Oh, Pierre! Stéphanie! Je suis contente, n'est-ce pas? Ma salade préférée! Mais évidemment, tu n'en as qu'une, hein. Ma petite chérie, ça te convient mieux? Ouais, enfin, même si je préfère que ce soit notre mec qui me le dise. Laisse-moi te C'est regarder. comme chez toi. Tu n'as pas changé et toujours aussi ravissante. Merci, mais je te rappelle que tu n'as d'absent que 3 mois. Enfin, tu as quand même pris du poids, on dirait. Ah bon? Au niveau des fesses et des hanches, fais attention. Bah, pourtant, Mais non, je plaisante.
Ouais, je préfère. On aurait cru entendre tant Anne et ses reproches. Hein. Ah, la tantane. Figure-toi qu'elle est en ce moment chez nous pour une semaine. Non, Si, depuis hier. papa doit être ravi. Comblé. Avec les deux ensemble, on ne risque pas de s'ennuyer ferme. Hein. Ouais, peut-être. Sauf que moi, ça va être l'attendre toute seule que je vais m'ennuyer. Pourquoi? Tu veux savoir le programme qu'elle m'a concocté? Ah, je m'en réjouis pour toi d'avance. Alors accroche-toi. Demain, concert religieux. Mardi, visite d'une exposition de sculpture contemporaine. Et jeudi, conférence sur l'élevage de vers à soie en Chine au XIe siècle. Eh ben, vous faites dans le culturel, dis donc. Ce que j'adore avec elle, c'est que dans le culturel, elle connaît que le turel. Hein. Le cul, ça doit être portugais. Ah ça, une sacrée acrobate, mais il vaut mieux se méfier de l'eau qui dort. Ouais, enfin, si tu veux mon avis, elle n'est pas prête de trouver le prince charmant qui vient d'arriver. Et à propos de ça, toi, tu es toujours amoureuse? Bah, en ce moment, hein, c'est plutôt calme. C'est même la traversée du désert. Voilà, à ce point-là, Le Sahara des sentiments. tu m'inquiètes. Mais moi aussi, je m'inquiète. Figure-toi que ça fait voilà 8 jours que j'ai rompu avec Hervé. Hervé? Mais ce n'était pas Frédéric? Mais Frédéric, c'était il y a 2 semaines. Oui, ça correspond à peu près au dernier mail que tu m'as envoyé. Après, Frédéric, il y a eu Didier, Damien, Hugo, et puis bah Hervé. Un vrai catalogue. Ah oui, et Léo, j'ai oublié ça. Il mérite que ça d'ailleurs. Eh ben, c'est un peu comme le cours de la bourse, ça évolue tous les jours. Ouais, presque. Ce qui m'ennuie, c'est que depuis Hervé, plus rien. Je commence à m'interroger, moi. Ah, c'est papa qui doit être content. Je crois pas qu'ils sont au courant de toutes mes aventures. Ah bah ça c'est sûr pour qu'ils puissent te suivre au jour. Hein. Je suis même persuadée qu'il continue à me prendre pour une fille bien sage. Sérieusement? Si, et puis il est plongé à fond dans sa politique, hein, surtout en ce moment. Ça doit t'arranger un peu ça, non? Ouais, un peu beaucoup. S'il savait que je sortais avec tous les étudiants de la fac, je pense pas qu'il soit aussi généreux d'une avantage. Ah, c'est pas impossible. Enfin, quand je dis tous les étudiants exagérés, seulement les plus beaux, bien sûr. Évidemment. Je crois aussi que si vous n'avez pas eu ma licence, c'est avec mention, papa aurait des buts. Hein. Ça, c'est sûr. Heureusement que j'ai toujours eu des facilités. Hein. Avec les études comme avec les garçons. Bah quand on peut concilier les deux, hein, faut pas se priver. Mais maman, elle sait pour tes frasques? Elle doit s'en douter, mais elle dira rien à papa. Hein. Puis elle est à fond aussi dans ses fleurs, elle. Mais au fait, toi, tu devais rentrer que la semaine prochaine, non? Eh ben oui, mais j'ai pu me libérer plus tôt et puis je voulais rentrer pour faire la surprise. Ah, pour moi, c'est réussi. Hein. Alors, les Allemandes? Eh ben, je n'ai pas ton don de concilier travail et plaisir. En ce moment, c'est ni l'un et ni l'autre. Allons, je suis persuadé que d'ici une semaine, tu seras de retour avec quelqu'un. Une semaine, t'es fou, c'est bien trop long. Ah, Oui, faut que j'ai trouvé quelqu'un d'ici demain soir ou plus tard. un week-end pour tomber amoureuse, un vrai challenge. Enfin, amoureuse, pas forcément. C'est-à-dire? Eh bien, voilà, j'ai reçu un coup de fil de Barbara, tu sais, ma copine de Doug. Vaguement. Mais si, rappelle-toi, tu rêvais de sortir avec. Je rêvais. Et même qu'elle t'a envoyé promet. Pourtant, j'avais tout fait pour vous rapprocher. Hein. Eh bien, elle invite tout notre ancien groupe de copines à un dîner de retrouvailles demain soir. Tant mieux pour toi. Oui, mais je peux pas décemment m'y rendre seule. Ah, ce serait gênant, hein. Mais rendons compte du ridicule, toutes les filles accompagnées sauf moi. Ce serait la catastrophe. La déchéance. Je suis sûr que ta réputation en prendra un sacré coup. Ouais, enfin, ma réputation officieuse, hein, celle que papa ne connaît pas. Je pourrais t'accompagner, moi. Non, merci. Ah, T'as pensé à Barbara? oh oui, pendant longtemps. Non, t'as raison, il faut positiver. D'ici à demain, ce serait bien le diable si je n'arrive pas à me dégoter quelqu'un. Là, je te retrouve. Bon, quelqu'un de total, bien sûr. Hein. C'est pas que je sois trop exigeante, mais il y a un minimum en dessous duquel je ne peux pas tomber. Faut pas exagérer, hein. Bon, bah, je te laisse t'installer, hein. Ouais, ne dis encore surtout à personne que je suis rentré, c'est pour la surprise. Ok. Ah, j'aimerais bien trouver quelqu'un, moi aussi. Si je fais un mois ou deux, bah moi, ça m'irait très bien. Bonjour monsieur. Oh, bonjour. Moi, pas avoir fait erreur. Vous bien monsieur. Bah, à première vue. Ah, pratique pour un an. Parce que pour femme, entre madame ou mademoiselle, Alors vous êtes étrangère. da, oui, vous aussi? Ah non, je ne suis pas du tout étranger à cette maison. Mais vous ne seriez pas Macha par hasard? Non, l'achat. Ah, je ne suis pas tombé loin. Vous tombez?
pas blessé au moins. Ah, mais si c'est vous qui me soignez, eh ben, je veux bien être à l'agonie. Mais vous êtes, je peux dire ça? Oui. Vous connaître aussi? Non, mais avec vous comme guide, je veux bien découvrir de A à Z. Vous êtes très beau, non? Très belle. Ah, ça pour être belle, magnifique. Vous, impasse. Moi, habitez Ouest-Oral. Hurrah, Laura! Pas trop en montagne. Les montagnes russes sont vraiment attirantes. Surtout en été, quand elle n'est pas couverte. Ah, bah je n'ai qu'une hâte, moi, de les voir découvertes. Et enthousiaste, ma chère Dacha. Avec vous, j'irai au bout de l'Asie. À nous la mer Baltique, à nous le fleuve amour. Vous connaissez l'amour? Ah oui, moi j'adore faire l'amour. C'est correct ça? Oh là 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 là. Moi, faire des progrès en langue. Ah, mais je suis tout prêt à vous donner des cours intensifs, si vous voulez bien. Ah, pourquoi je ne suis pas rentré plus tôt, moi? Bon, Dacha, laissez-moi le temps de ranger mes affaires et de prendre un bon bain, et je reviendrai vers vous. Ah, bah Pierre, il va falloir que tu gardes la tête froide, hein. Madame, enchanté. Et moi aussi. Si j'osais, Oui. eh bien, je vous dirais que je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Oh, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certes, oui. Tenez, moi, par exemple, le jardinage, je m'y suis mis sur le tard. Ah? Oui, on ne dirait pas comme ça. Oh, je ne me prononcerai pas. Figurez-vous qu'il y a à peine 2 semaines que j'ai commencé. Diantre, c'est tout récent, effectivement. Bon, au début, je me contentais de repiquer des salades. C'est un début, me direz-vous. Oh, je me permettrai pas de dire grand-chose. Eh bien maintenant, je suis capable de greffer un rosier. Ça vous embouche un coin, non? Ça, je dois le dire. Oui, quoi donc? Ah, rien. J'étais justement en train de montrer à ma soeur comment s'y prendre. Vous voulez venir voir, vous aussi? C'est-à-dire que c'est votre mari que j'aurais aimé rencontrer. Ah, mais il fallait le dire, voyons. Au début, à votre arrivée, j'ai cru que vous étiez ma sœur. Votre sœur? Mais non, qui vous parle de ma sœur? Bah, vous, à l'instant. Vous m'avez même dit qu'elle était en votre compagnie au jardin. C'est pourtant vrai. Bon, soyons clairs, voulez-vous. Vous ne remplacez pas Jacques? Jacques? Oui, mon masseur kinésithérapeute. Ah, j'y suis. Bah, tâchez d'y rester. Je vais essayer. Alors, résumons-nous. Vous venez pourquoi, au juste? Pour voir votre mari, monsieur Dupont-Verdier. Mais ça, vous me l'avez déjà dit. Si vous commencez à radoter à votre âge, mais où va-t-on? Je ne sais pas, mais si vous aviez la gentillesse d'aller le chercher, Qui donc? votre mari, monsieur Dupont-Verdier. C'est en effet comme cela qu'il s'appelle? Mais au fait, vous êtes qui, vous, au juste? Valérie François. Vous dites? Je suppose que votre mari ne vous a pas encore parlé de moi. Ma foi, non. Je suis son nouvel attaché parlementaire. Eh bien, bonne chance, pour vous, naturellement. Merci. En fait, je remplace Madame Boyer. J'avais donc raison, vous ne remplacez pas Jacques, mon kiné. Non? Madame Boyer, vous dites? Oui, l'ancienne collaboratrice de votre mari. Ah, mais maintenant je la remets, elle est donc en congé. En congé perpétuel alors. Elle a fait valoir ses droits à la retraite. Déjà? Pourtant, la dernière fois que je l'ai vue, il y a bien longtemps, c'est vrai, elle paraissait encore fraîche. Elle avait 58 ans. Tant que ça? Et elle avait toutes ses cotisations? Je pense que oui. Elle n'avait surtout que toute sa tête. Ça a beaucoup aidé à ce qu'on la pousse à se retirer. Et vous lui avez donc succédé? Veuillez me pardonner, je n'étais pas au courant. Ça ne fait rien. Il faut dire que la politique et moi, on a toujours fait chambre à part. Mais j'y songe un coup, nous avons le même prénom, vous et moi. Ah? Valérie, pour un prénom masculin, c'est plutôt rare, non? Oui, mes parents me l'ont donné en hommage à Valérie Giscard d'Estaing.